Alors, nous avons été contactés il y a quelques temps pour vous présenter ce produit, le Boom Air de chez Orzen. Le Boom Air de chez Orzen, c'est quoi? C'est un vidéoprojecteur, mais qui tient presque dans la main, hein. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors, petite précision. Comme pour tous les produits qui sortent un petit peu quand même du quotidien de Carpe Diem ou qui ne sont pas vraiment dans l'activité de Carpe Diem, les conditions pour vous présenter un produit comme cela, c'est qu'il nous ait convaincus. S'ils ne nous ont pas convaincus, eh bien très clairement, on renvoie le produit à la société qui nous envoie, en l'occurrence, son produit, et puis on lui dit, bah non, finalement ce produit-là, on l'a pas trouvé sans sas, donc on préfère passer notre chemin et ne pas présenter votre produit. Oui, bah là, c'est pas le cas, parce que ce produit-là est vraiment, vraiment sympa. Très clairement, très bon vidéoprojecteur. Donc là, je suis en train de vous spoiler complètement cette vidéo. Mais quand même, restez avec moi jusqu'au bout parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Et puis surtout, j'ai des choses à vous montrer, hein, à vous démontrer que ce vidéoprojecteur, il est vraiment sympa et que vous pouvez l'acheter, je vais dire les yeux fermés. Gardez les yeux ouverts parce que vu le produit, ça serait quand même dommage de les garder fermés. Mais bon, voilà. En tout cas, ce produit-là est plutôt très bon. Et je vais vous en dire plus juste après le jingle. Je vais vous dire déjà que je tourne dans des conditions un petit peu particulières. Bien tout simplement parce que pour vous montrer l'efficacité de ce vidéoprojecteur, je me suis dit qu'il y a un truc qui serait pas mal, c'est au lieu de nous mettre dans la pénombre habituelle, eh bien là je vais nous mettre dans des conditions qui sont semi-éclairées. Alors, vous voyez, j'ai ma petite caméra là qui va me filmer juste l'extérieur de Carpe Diem, comme vous pouvez le voir. Nos stores sont à peine fermé, c'est-à-dire qu'on en a un là-bas au bout qui est fermé, mais par contre les trois autres là sont ouverts. Eh bien, c'est pas du tout des conditions habituelles. Habituellement, eh bien, on tourne avec les stores complètement fermés pour être dans l'obscurité la plus totale, qui nous permet de mieux gérer, on va dire, tout l'aspect lumière de nos vidéos. Mais là, voilà, je me suis dit, il y a un truc qui serait pas mal, c'est voir si ce vidéoprojecteur, le Boom Air, qui paraît donc vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il l'est vraiment? C'est-à-dire, est-ce que dans une ambiance semi-éclairée, eh bien, ce Boom Air s'en sort ou pas? Moi, figurez-vous que j'ai déjà la réponse parce que je vous ai déjà tourné quelques petites images. C'était à mon bureau. Pour tout vous dire, j'ai déjà sorti ce produit. Là, je vous le refais un petit peu, genre déballage de produit, vous voyez. Bon, mais moi, j'ai déjà sorti le produit pour le tester, pour regarder un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Et c'est suite à ces tests que je me suis dit, OK, on va présenter ce produit parce qu'il est vraiment sympa. Et ben voilà, ça m'a permis de découvrir quand même un produit qui, dans une pièce totalement éclairée, arrivait à me faire une image au plafond. Je vais vous mettre des images pendant que je vous parle, là, vous voyez, pour vous montrer le premier démarrage de ce produit avec, ma foi, toute la petite personnalisation, les langues, etc., qu'on a pu avoir au moment où on a démarré le produit. Vous allez voir que je suis pourtant dans un bureau qui est complètement éclairé, et l'image était déjà pas mal. Donc je me suis dit, on va poursuivre le truc un peu plus, on va le faire dans cette pièce, et dans cette pièce semi-éclairée, on va voir ce que donne ce vidéoprojecteur Boom Air. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que dans une boîte qui est pas plus grande que celle-ci, vous avez le vidéoprojecteur. Donc déjà, vous avez compris qu'il était petit. Il est très compact, mais néanmoins, il est très puissant. Il fait 1,23 kg. 1,23 kg, je peux vous dire que c'est quand même pas lourd. Ça veut dire qu'il va pouvoir tenir dans une main, ça veut dire qu'il va pouvoir tenir dans votre sac à dos, il va pouvoir tenir dans n'importe quel petit sac. Et d'ailleurs, chez Orzen, ils ont une option, vous allez donc pouvoir acheter un sac. Si vous voulez d'ailleurs l'acheter tout de suite, si vous êtes déjà convaincu, je vous engage à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez avoir tout de suite la possibilité d'acheter et le vidéoprojecteur et le petit sac. Mais si vous voulez plus d'informations, eh bien déjà ce que je vous propose, c'est de sortir ce vidéoprojecteur pour voir un petit peu comment il est à l'intérieur de sa boîte. Alors, pour cela, rien de plus simple, hop, on l'ouvre. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Orzen Google TV. Et ça, c'est le premier truc quand même qui change beaucoup, c'est qu'à l'intérieur, vous avez Google TV qui est intégré. Donc, vous avez déjà plus de 10 000 applications qui sont embarquées
à travers Google TV. Mais c'est pas fini parce que vous avez également la possibilité de paramétrer votre application Prime, l'application Netflix. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer évidemment votre compte Google, donc vous avez YouTube qui est à l'intérieur. Et ça change tout parce que vous n'avez pas une sorte de petit serveur web qui embarque des apps plus ou moins stables, plus ou moins faciles à être utilisées. Non, là, c'est directement Google TV. Donc, très clairement, c'est très simple. Ce que vous voyez ici déjà, c'est que vous pouvez scanner ce petit QR code et vous avez un petit tutoriel qui va vous aider à paramétrer, on va dire, très facilement, eh bien, le Boom Air. Quelques informations également sur la boîte. 360 Immersive Sound. Dedans, vous avez une sorte de boomer qui développe 10 watts de puissance. Je peux vous assurer que ces 10 watts-là, c'est pas du fake. Vous avez vraiment un très bon son et qui est très fort. Alors, si ce son-là ne vous permettait pas d'avoir l'ambiance sonore dont vous avez besoin, dites-vous que vous avez la possibilité de le chaîner en Bluetooth à une grosse enceinte. C'est d'ailleurs ce qu'ils vous montrent sur leur site internet. En situation de mobilité, vous avez déjà là un très bon son, très immersif. On fera un test tout à l'heure. Maintenant, est-ce que ça va bien passer de votre côté? J'en sais rien. Moi, je peux vous dire que cette puissance sonore est déjà très satisfaisante avec le boomer qu'on peut deviner à l'arrière du vidéoprojecteur. Il a un système de calibration automatique pour être tout de suite, on va dire, bien cadré au sein de votre écran ou au sein de votre mur. Que vous ayez un écran ou pas, vous aurez une image qui sera carrée et ce, automatiquement et ultra rapidement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis enfin, vous avez un pied qui vous permet d'ajuster à 110 degrés eh bien, la projection du vidéoprojecteur. Allez, on l'ouvre et on regarde tout ça ensemble. Alors, petit polystyrène, on accède là au vidéoprojecteur. Alors, on va le sortir ensemble. Il est livré dans un petit sachet en plastique. On enlève le sachet. Ici, vous avez une protection pour aller protéger justement le boomer dont je vous parlais. Regardez un petit peu la taille du boomer. Vous pouvez voir aussi qu'il est indiqué ici Dolby Audio, donc un son très puissant qui bénéficie de la technologie Dolby. Vous avez ici la lentille, qui est une grosse lentille, qui est protégée par le petit film en plastique qu'on va enlever ensemble. Et je vous conseille de l'enlever parce que sinon la calibration, évidemment, sera pas bonne et puis l'image ne sera pas bonne non plus. Donc ici, vous avez déjà différents systèmes qui vous permettent de gérer justement le côté keystone de l'image, c'est-à-dire le fait qu'elle soit bien rectangulaire et ce, automatiquement avec des détecteurs là qui vont aller calibrer correctement cette image. Comme je vous l'ai indiqué, vous avez la possibilité de l'orienter jusqu'à 110 degrés et pour projeter votre image là où vous le souhaitez. Il tient tout seul, regardez, hop, sur son socle. Il n'y a pas eu besoin de le tenir de façon bien précise. Vous le posez, il tient, il est stable, ça ne bouge pas. Vous voyez, dès que c'est posé, ça ne bouge pas. Je vous ferai le tour un petit peu du propriétaire parce qu'il y a encore 2-3 bricoles à vous montrer. Mais d'abord, on va aller voir ce que vous avez à l'intérieur de cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, on va trouver eh bien, la télécommande et son câble d'alimentation. Câble d'alimentation plus son transfo et quelques petits accessoires sympathiques. Par exemple, ici, vous avez des grands cotons. Ne vous mettez pas ça dans le nez, hein, c'est pas fait pour. C'est fait pour nettoyer l'objectif. Vous avez des entrées, en fait, qui sont ici, là, vous voyez, de ce côté-ci. Et vous allez pouvoir, à l'aide de ces grands cotons ou ces grands systèmes de nettoyage, aller nettoyer l'objectif si à un moment donné, c'était sale. Vous avez ici une petite chiffonnette pour aller nettoyer eh bien, l'objectif de votre vidéoprojecteur. Vous passez ça comme ça et hop, c'est tout propre. Et vous remettez ça dans le plastique ou où vous voulez. Et vous avez enfin la fameuse télécommande. Alors, moi, je vous ferai quand même un petit reproche chez Orzen, c'est que vous ne fournissez pas les piles. Ça serait bien, hein, en fait, s'il y avait les piles avec. Là, il n'y a pas les piles. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parfois, selon les systèmes de transport, ça peut poser un problème. Alors, c'est peut-être la raison. Mais bon, dites-vous qu'il vous faudra 2 piles. Voilà. Alors, moi, j'ai mis mes 2 piles à l'intérieur. Je ne vais pas vous donner de marque, mais pour que cette télécommande, évidemment, soit fonctionnelle, elle est plutôt bien étudiée. Comme vous le verrez, vous pourrez distinguer les boutons dans la nuit. Vous avez ici le micro de Google Home pour aller lui donner des instructions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir piloter à la voix ce vidéoprojecteur. Je vous disais qu'il est pas mal, c'est qu'il est vraiment pas mal. Vous avez tout de suite le bouton YouTube, Netflix et Prime Video. Et ici, c'est pour paramétrer
le vidéoprojecteur. Vous avez le Home ici pour revenir au Home de Google TV. Vous avez ici le bouton retour, le bouton de votre compte, les boutons paramètres. Ici, petit bouton sympathique qui vous annonce que vous avez la possibilité d'y brancher une entrée auxiliaire. Et l'entrée auxiliaire, c'est en HDMI. Et là, très bonne nouvelle, parce que l'appareil est déjà en HD 1080, mais il supporte la 4K par le port HDMI que je vais vous montrer dans 30 secondes. Et bien là, c'est par ici que vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, je veux projeter ma source par le port HDMI. Et puis, mise en marche, arrêt, le volume moins plus, chaîne plus moins. Ici, la calibration Keystone, donc automatique, qu'on va pouvoir voir ensemble juste après que je vous ai dit encore 2-3 trucs sur le vidéoprojecteur. Vous avez le câble d'alimentation, le transfo d'alimentation avec son petit connecteur qui va venir se connecter juste ici. Mais alors justement, ça me permet de vous parler de ce petit connecteur USB type C que vous voyez là. Pourquoi vous voyez un connecteur USB type C? Parce que ce vidéoprojecteur, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser en situation de nomadisme, on va dire. C'est-à-dire, vous allez pouvoir avoir le vidéoprojecteur dans une main et puis une batterie dans l'autre main. Vous allez pouvoir brancher les deux et ça va fonctionner avec une batterie externe. Donc ça veut dire que si vous êtes en vacances, vous êtes en déplacement à un endroit où vous n'avez pas la possibilité de brancher une prise électrique avec le transfo qui est fourni, eh bien vous pouvez brancher cela avec une batterie externe qui développe 65 watts. Donc bon, batterie assez traditionnelle. Celle-ci est un peu plus costaud, hein, je vous le cache pas, mais elle a l'avantage d'afficher le nombre de watts qu'absorbe le périphérique qui est branché. Donc on va pouvoir vérifier ensemble le nombre de watts que requiert le vidéoprojecteur. Donc ça veut dire que là déjà c'est pas mal parce que vous avez ce vidéoprojecteur qui peut vous servir par exemple dans votre entreprise et je vous cache pas que nous, c'est un petit peu comme ça que nous allons l'utiliser, c'est-à-dire que si nous avons quelque chose à projeter à n'importe quel endroit de notre entreprise, nous avons dorénavant le Boom Air. Mais vous qui regardez cela et vous n'êtes peut-être pas une entreprise, eh bien dites-vous que vous allez pouvoir sortir avec ce Boom Air pour aller, je ne sais pas, dans une soirée. Vous allez pouvoir aller avec des amis, voir un film à l'extérieur, vous voyez, par exemple cet été, hein, on y est presque, quand on voit les températures qu'on a aujourd'hui, alors que nous sommes pourtant en hiver, on y est presque. Eh bien, vous allez pouvoir, au cours d'une soirée, par exemple barbecue, aller voir les vidéos de famille, aller voir les vidéos que vous avez fait entre amis, aller voir des photos, en gros diffuser un petit peu ce que vous voulez, parce que étant donné que vous allez pouvoir relier votre téléphone avec ou exploiter Google TV, eh ben vous allez pouvoir diffuser les images de votre souhait. Et ça, c'est plutôt sympa parce que même avec une petite batterie comme ça, vous allez tenir plusieurs heures, vous voyez, plusieurs heures de diffusion avec le Boom Air. Donc ça, c'est déjà plutôt sympathique de se dire que, ok, ils fournissent un transpo, mais vous avez aussi la possibilité de brancher une batterie externe. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Eh bien, ici, j'ai un port USB type A, j'ai un port HDMI, je viens de vous en parler, et j'ai ici une sortie casque si vous voulez pouvoir écouter tout cela au casque, c'est-à-dire vous avez la possibilité de diffuser votre image, mais vous ne dérangez personne parce que vous mettez un casque pour écouter le son. Donc ils ont quand même tout prévu. Et puis alors bon, là vous avez le bouton de mise en marche, bien évidemment. Pour cela, il faut être relié. Alors, petit détail qui pour moi n'en est pas un, vous avez une bonne notice. Et pourquoi il y a une bonne notice? Parce que cette notice, eh bien, est en allemand, en français, en italien et en espagnol, mais surtout en français, comme vous pouvez le voir juste au-dessus de moi. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une prise en main très rapide de ce Boom Air, parce que vous avez une notice en français. Et dans les produits comme ça, parfois, hein, on n'a que des notices en anglais. Et bien là, vous avez une notice qui est en français. Donc, on referme tout ceci comme cela. Et avant de l'utiliser, je vais juste vous montrer que vous avez ici la possibilité de le fixer sur un plafond et de fait de pouvoir diffuser une image sur le vidéoprojecteur que j'ai par exemple devant moi. Et c'est là où on va se retrouver d'ici quelques secondes. Alors, on se retrouve face à notre écran. Et alors, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans l'obscurité totale, mais vous voyez, on a bien laissé nos stores ouverts pour pouvoir vous filmer tout cela, on va dire dans une situation où il fait quand même assez jour. Alors, il est vrai qu'avec cette caméra, on voit pas forcément qu'il fait très jour. Nous ne sommes pas du tout dans une nuit totale, hein, clairement pas. Alors, j'ai branché la petite batterie externe à notre câble USB type C,
et on va déjà brancher, hop, eh bien, le connecteur. Et alors, comme vous pouvez le voir déjà, le connecteur se branche sur le côté. Vous voyez, c'est pas derrière avec un truc qui gênerait là où on pourrait pas manipuler comme on veut. Et bien là, sur le côté, c'est quand même super pratique. Alors là, hop, qu'est-ce que je vous montre déjà? Je vous montre qu'il est en train, eh bien, de se calibrer. Alors, hop, attention, et ben voilà, ça va très très vite. Je peux vous dire qu'il fallait choper le moment où la calibration de l'autofocus s'est faite parce que c'est allé extrêmement vite. Là, il est en train de détecter l'écran et ça y est, regardez, voilà. Il a terminé, il s'est recalé. Comme vous avez pu le voir, je l'espère, aussi rapidement que moi, eh bien, il a recalibré l'image par rapport à notre écran. Nous avons un très très grand écran. Hein. Je pense que très clairement, il doit faire pas loin de 4 mètres de diagonale. Donc là, on l'exploite vraiment, on va presque dire, au maximum de ce qu'il peut donner. Je vous mettrai les différentes résolutions ou en tout cas dimensions d'écran qu'il peut exploiter. Mais là, on est déjà sur un écran très très grand. Je vais aller chercher la télécommande. Alors, étant donné que la télécommande intègre un micro pour pouvoir piloter directement à partir de Google Home, eh bien, on va aller appeler la chaîne de Carpe Diem Informatique le plus simplement possible, c'est-à-dire que je clique là-dessus et c'est parti. Mais la chaîne de Carpe Diem Informatique. Alors, qu'est-ce qu'on a attendu? Mais qu'est-ce qu'on a attendu? Ce MS02 Ultra de chez Miniforum. Voilà. Alors, après avoir fait un rapide détour sur YouTube, je vous remets sur Google TV qui nous présente bon, les différentes fonctions que l'on peut avoir. Après, c'est du Google TV, donc c'est-à-dire que vous avez plus de 10 000 applications. Là, sont déjà installées YouTube, Disney, Vidéoprom, Prime Video, TF1, Canal+, M6, enfin bref, vous les avez toutes ici. Vous pouvez ajouter des applications comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je vous montre cela de plus près. Et vous avez donc tout Google TV qui est embarqué dans ce Boom Air. Vous avez sur la télécommande ici la possibilité d'aller en appuyant là, eh bien avoir un autofocus automatique qui va se faire par rapport à la distance de l'écran et par rapport aux mesures qu'il est en train de faire. Mais vous pouvez aussi, en appuyant 2 fois, faire un autofocus manuel. Vous voyez, hop, voilà. Et là, j'ai fait un autofocus manuel, mais je peux aussi le laisser faire en automatique son autofocus. Tac. Et voilà. En appuyant sur le bouton de la télécommande, vous avez vu, l'autofocus a pu se faire. Et ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on va aller le bousculer un petit peu pour voir ce qui se passe quand on le bouscule. Est-ce qu'il va eh bien, se recalibrer tout seul ou pas? Allez, vous voyez, je l'ai bousculé et clac, il a détecté qu'il a subi, ma foi, quelques petites secousses. Alors là, vous voyez, l'image est complètement déformée, elle sort de notre écran et en quelques secondes, eh bien, clac, ça y est, c'est allé super vite. Donc là, je vais lui faire un OK pour lui dire que tout s'est bien passé. Je peux, étant donné que je suis toujours sur Google TV, acheter un film. Mais là, ce n'est pas trop le sujet. Donc, on est revenu à Google TV. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de nous mettre vraiment dans la pénombre pour voir le gain qu'on va avoir au niveau de notre image. Donc là, on se retrouve dans la pénombre la plus totale. Alors, avec une image qui bouge un petit peu, mais là, j'essaye de vous faire ça au mieux. C'est-à-dire que là, je nous ai mis dans l'obscurité totale. Comme vous pouvez sans doute le voir, tous les stores ont été fermés. Ce qui fait que là, bien évidemment, on a une image qui est quand même nettement plus contrastée, quand bien même c'était déjà juste top tout à l'heure, parce qu'on était vraiment pas en plein jour, mais on était quand même vraiment bien. Alors, on se retrouve avec un essai son. Je vais vous monter le volume au maximum du Boom Air. Vous devriez le voir juste ici. Vous voyez, donc là, on va passer à 100.
Et on va aller se faire un petit David Guetta. Alors pas longtemps, parce que sinon la vidéo risque d'être strike par YouTube, mais on va voir ce que ça donne. I just want to say one thing about Tomorrowland. I am so impressed that they've managed to change it. Voilà, alors j'espère qu'on ne se fera pas strike notre vidéo, mais j'espère aussi que vous avez pu entendre la puissance sonore, donc je vous le disais, hein, 10 watts qui sont restitués par cette enceinte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout mis dans l'image. Vous voyez, l'image est déjà juste exceptionnelle, rendez-vous compte. C'est ce petit vidéoprojecteur qui tient dans la main et qui fait à peine plus d'1 kilo, qui nous génère cette diagonale d'image. Là, je pense que vous êtes assez convaincus et comme moi, vous vous dites, mais c'est quand même un truc de fou. Surtout que quand vous voyez le prix de ce vidéoprojecteur, je vous engage à cliquer sur le lien dans la descriptive de cette vidéo si vous voulez acquérir ce vidéoprojecteur. C'est vraiment le moment ou jamais. Vous avez en plus une promotion actuellement, donc n'hésitez pas à cliquer et vous dire que ce vidéoprojecteur est vraiment capable non seulement de vous donner une très bonne image, mais ils n'ont pas tout mis dans l'image, mais ils ont également mis le son Dolby Audio à l'intérieur de ce vidéoprojecteur, ce qui fait que vous avez vraiment quelque chose d'extraordinaire en termes de possibilités, que ça soit dans le monde de l'entreprise ou que ça soit vous en tant que particulier, vous avez vraiment la possibilité de vous faire de superbes soirées avec ce vidéoprojecteur. Alors évidemment, le Boom Air permet de caster tous vos appareils Android. Alors il s'agit là d'une vidéo que nous avons réalisée il y a quelques jours chez un client, chez qui nous avons installé 2 serveurs. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je vais caster sur le Boom Air, je vais aller caster tout mon écran. Hop, caster l'écran, c'est parti. Donc, apparaît mon écran sur lequel je vais aller chercher la vidéo dont je vous parlais. Et cette vidéo, la voici. Donc, hop, je vous la mets dans le bon sens. C'est la vidéo qui est castée, comme vous pouvez le voir, sur mon téléphone ici, que vous retrouvez là en direct. C'est exactement comme ça que nous allons pouvoir nous servir du Boom Air. C'est-à-dire que le Boom Air va nous permettre de faire ce genre de projection chez nos clients. On va pouvoir projeter ça où qu'on soit, c'est-à-dire que le client soit équipé ou pas d'un système de vidéoprojecteur. Nous, on va pouvoir mettre ce vidéoprojecteur dans notre sac à dos avec la batterie, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, à combien est la consommation? Là, la consommation, vous pourrez normalement le lire, est à 42 watts. Donc 42 watts de consommation. Je peux vous dire que, je vais vous dire même mieux, hein, il me reste là, alors que la batterie est chargée à 77%, 1h42 de projection. De quoi se faire un très très bon film avec la batterie qui est pourtant chargée qu'à 77%, même 76 maintenant, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc voilà, cette partie-ci est pour l'instant terminée. Alors, il est temps pour moi de vous faire la conclusion de cette vidéo. Comme vous le savez, c'est une collaboration commerciale, on vous l'a indiqué juste en haut. Néanmoins, nous avons bien eu un email du fabricant qui est donc très très sympa et très honnête, j'allais dire, en nous disant, vous dites ce que vous voulez au niveau de notre Boom Air. C'est vous qui avez la liberté de parole là-dessus. Donc voilà, je vous fais un retour vraiment d'expérience la plus honnête possible. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le fabricant, donc on ne peut pas non plus aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Néanmoins, voilà, le produit, moi, en tout cas, m'a totalement satisfait. Il est ultra compact, hein, vous voyez, il fait 270 par 120 par 100. Donc, vous voyez, c'est un très petit vidéoprojecteur. 1,23 kg, vous voyez, au niveau du poids. Donc, vraiment quelque chose de très léger, très compact. Il a un son extraordinaire, 10 watts, de très bonne basse. Et puis, voilà, vous avez à l'intérieur Google TV, vous avez une télécommande qui vous permet de le piloter à la voix. Vous pouvez caster dessus parce que c'est du Google. Donc, vraiment, un super produit pour un prix vraiment 299 €, vraiment très très peu cher. D'ailleurs, on va aller voir dans la même gamme de produits ce que propose la concurrence. Je vous ai mis pour cela, juste derrière moi, 3 modèles qui sont, on va dire, dans la même gamme. Donc, vous avez le XJMI Mogo 4,
vous avez le fameux Boom Air et puis enfin le Samsung Freestyle deuxième génération. Vous voyez, c'est vraiment dans la même gamme, on va dire, de produits, sauf que celui-ci est à moins de 300 $ par rapport aux autres qui sont respectivement à 597 $ et 599 $. Donc là, vous avez vraiment un très bon produit avec un prix super agressif et ce sans compromis parce que vous avez vu, il y a une image extraordinaire. Vous pouvez aller jusqu'à du 1080p, même en 4K si vous exploitez l'HDMI. Vous avez un son Dolby Audio à 360 degrés qui est donc très immersif. Un Google TV qui est épaulé de 2 Go de RAM qui est embarqué dans l'appareil, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lag. Étant donné que c'est du Google TV, c'est très sécure, il n'y a aucun risque de piratage. Avec un WebOS à l'intérieur qui là est beaucoup plus sensible, là avec Google TV, vous êtes absolument tranquille. Donc une résolution native de 1080p avec le support de l'HDR10. Vous avez une image qui peut aller jusqu'à 100 pouces, vous l'avez vu sur notre écran qui est très grand, il fait 4 mètres de diagonale, donc c'est vraiment très important. Épaulé par ce vidéoprojecteur qui est capable de donner jusqu'à 300 lumens en termes de luminosité, donc c'est vraiment satisfaisant. Nous, vous l'avez compris, on va surtout l'utiliser dans un cadre professionnel. Si vous êtes un particulier, je vous l'ai déjà indiqué, vous avez toutes les applications qui sont livrées avec Google TV et vous avez donc parmi ces applications eh bien tout ce qui est on va dire streaming aujourd'hui, donc Prime, Netflix, bref vous avez toutes ces applications intégrées à l'intérieur. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser à l'extérieur, vous pouvez l'utiliser en famille, nous on va l'utiliser dans notre entreprise. Bref, c'est vraiment un vidéoprojecteur qui est en quelque sorte multi-usage et puis pour un multiple public. Donc pour terminer cette vidéo, si vous recherchez un vidéoprojecteur à un prix très agressif, je ne peux que vous recommander d'aller chez Orzen et de vous commander le Boom Air directement sur leur site. Vous trouverez tous les liens en descriptif de cette vidéo. C'est donc ainsi que va se terminer cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez votre propre expérience de ce genre de petit vidéoprojecteur. Peut-être que vous ne connaissiez pas ce produit. Dans ce cas, je suis ravi de vous l'avoir présenté. Et si vous connaissez ce produit, vous pouvez aussi mettre un commentaire pour nous dire voilà ce que vous en pensez. Vous pouvez liker, vous pouvez partager et vous pouvez vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.